Eh ben yo tout le monde, c'est GX Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau tuto. Oui, tuto. Ouais, on peut appeler ça un tuto. On se retrouve aujourd'hui avec, on va utiliser aujourd'hui un deck vide. Un deck vide. Non, je déconne. On commence avec un deck vide. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un bon deck. Comment faire un bon deck à partir de rien. Vous voyez, on n'a rien, absolument rien. Donc, moi, j'ai genre des milliards, des millions de cartes, man. Honnêtement, je sais même pas moi-même combien j'en ai. Regardez ce que j'ai. Fait, c'est pas terminé, mais bon, on peut, ça pourrait me prendre toutes les vidéos, genre, juste vous faire défiler toutes mes cartes. Donc, je ferai pas toutes défiler mes cartes, ça va nous faire perdre énormément de temps. Donc, pour commencer, avec Yu-Gi-Oh! Duel Links, c'est très pratique parce que vous pouvez trier les cartes que vous avez. Par exemple, vous avez besoin d'un monstre. Pour créer un deck, vous avez besoin de monstres. Parce que, évidemment, les monstres sont la partie principale du deck. C'est ça qui va vous permettre de battre votre adversaire et de diminuer ses points de vie. Donc, à part ça, après, c'est à vous de choisir quel genre de monstre vous aimez, quel genre de deck, quelle stratégie vous utilisez. Mais voyez, c'est pas. La construction du deck reste quand même potentiellement la même. Donc, admettons, je sais pas moi. Donc, admettons, on part sur du dragon. On part sur des yeux bleus. Ce qui est. Non, pas des yeux bleus, parce que c'est mon deck, puis je veux genre créer un deck avec vous en même temps. On part sur un deck aquatique. Ok, on part sur un deck aquatique. Donc, vous voyez, vous avez besoin des monstres. Pour faire un deck aquatique, vous avez besoin de monstres. Oh, c'est ça. Selon vos goûts, vous pouvez, genre, chaque type de monstre a une stratégie différente, une manière de jouer différente. Donc, par exemple, on va se faire un petit deck aquatique, ok? Donc, pour faire un bon deck, il faut que vos cartes aillent ensemble. Je veux dire, tu peux pas mettre une carte, comme par exemple une carte aquatique, avec une carte de feu. On s'entend, ça va pas ensemble. Il faut vraiment que les types aillent ensemble. Oui, comme là, même requin marteau est à l'attribut aqua. Et il a le type poisson. Donc, on va essayer de prendre des monstres le plus possible de poisson et aqua. Et je vais quand même faire ça avec vous parce que... Ok, regardez, même la capacité de ce jeu, c'est très efficace. Donc, on va fixer les cartes. Oh, certainement... Aqua... C'était déjà poisson, voilà, on peut changer. Et là, on a toutes nos cartes de poisson, ça permet de quelqu'un s'y va, on va le mettre. Aussi, il faut que vous ayez des monstres. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, c'est et je te passe un petit message à toi, Firewall, si tu regardes. Je te passe un petit message parce que ton deck, il y a des monstres forts, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des monstres très forts. Mais c'est pas un deck que tu pourrais utiliser, mettons, pour faire un tournoi ou faire genre jouer en ligne. Parce que quand tu joues en ligne, c'est vraiment de la stratégie. Les mecs sont vraiment badass. Et ben,
Tu peux rien faire avec un deck, genre, ça c'est ce qu'on appelle, ce que t'as, c'est ce qu'on appelle une salade de cartes, c'est plein de monstres, pareil, genre plein de monstres différents, puis de plein de types différents. Vous pouvez aller voir sa chaîne, ben, justement je vais la mettre en description, vous pourrez aller la voir, sa chaîne, pour aller voir ce qui se passe, ben son deck, justement, voir son deck, je crois qu'il vous montre son deck un peu. Ben, je sais pas s'il vous le montre directement comme moi je fais avec mes decks, mais bon. Bon, ok. Je pense qu'on est bon en termes de monstres, on est vraiment bon là. C'est déjà vraiment suffisant en termes de monstres. Même que je pourrais presque enlever ces deux-là. Enlever ça et ça. Je pourrais quasiment les enlever. Ils sont pas nécessaires dans ce deck-là. Mais bon. On les garde quand même. Ça nous fait quand même des petits surplus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok, on a fini pour les monstres. On a fini pour les monstres. On enlève le filtre. On fait la petite poubelle. Supprimer. Bon, maintenant. Vous voyez des monstres? Moi, ici, comme par exemple, c'est pas un bon exemple, le deck aquatique, parce qu'il n'y a pas de monstre nécessairement super fort. Mais, par contre, vous devez mettre, dans un bon deck, vous devez pas mettre plus de magie et de pièges que de monstres. Vous devez mettre plus de monstres que de magie et de pièges. Donc, vous voyez, j'ai mis 14 monstres. Et le best pour un deck, c'est d'atteindre juste 20 cartes. Avoir un minimum de 20 cartes. Un minimum de cartes. Comme ça, si, mettons, vous arrivez, vous piochez, vous attendez une carte spéciale qui peut vous donner la victoire, et que, genre, vous avez 30 cartes dans votre deck, et que, genre, il vous reste quoi? Il vous reste... Tu sais, vous avez plus de cartes dans votre deck. Si vous avez 30 cartes, vous êtes t'as une chance sur 30 de pogner la carte que tu veux, tu sais. Tandis que quand tu as rien que 20 cartes, ben ta carte elle peut arriver plus rapidement et tu as plus de chances de pogner la carte que tu veux. Tu comprends? Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le moins de cartes possible dans un deck. Donc ensuite, n'oubliez pas le ratio magie et piège. Donc les magies et pièges sont pour soutenir vos monstres. Donc, quelques petites magies. Des cartes magie jeu rapide, c'est très efficace. J'aime bien ça. Mais ce qu'on veut, c'est des cartes magie qui vont bien avec nos monstres aquatiques. Comme ça. Yumi. Yumi, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, Océan légendaire aussi, on peut même enlever un Yumi, vu que l'Océan légendaire remplace Yumi. Donc voilà. Ça, être humain. On va mettre un petit peu pour rendre le terrain safe. Non, ça c'est pas nécessaire pour un deck. Ça, on va mettre ça. C'est très efficace. Ah, ça c'est vraiment ça. Je vais pas mettre plus de tsunami que ça. Même que il y a envie de remplacer ça. Mais bon, on va juste arrêter là pour les magies. Oui, on a déjà 19 cartes, donc j'ai peut-être même mis un petit peu trop de magie ou de mais j'ai pas trop le choix de les garder ces magies. J'en veux un chat petit peu. Ici. Je vais remettre voilà.
Donc voilà, chaque monstre, dans un deck, chaque monstre doit avoir leur propre pourcentage. Ensuite, on va voir les pièges. On va avoir une bonne idée en magie piège. Les pièges sont là pour donner du tort à votre ennemi, donner du mal à votre ennemi. Pas besoin de tornade, non, pas besoin de ça. J'ai déjà une carte qui ressemble assez. Non, ça pourrait être pas si mal. Non, je mettrai pas ceux-là, pas les Pélazoïques. J'aimerais bien avoir le Canadien, par exemple. Si vous savez où est-ce qu'on trouve le Canadien, dites-le moi. Dans quel box elle est ou quelque chose de même, parce que j'aimerais l'avoir. Bon, ok, pour les cartes de piège, je vous dirais que... On n'a pas tant que ça, hein. Mais on a besoin de contre-piège. On a besoin de ça aussi, oui, ça c'est bon. Donc on a 20 cartes, c'est correct. Vaudrait peut-être mieux s'arrêter de mettre des cartes ici. Parce que moi, notre carte, mieux c'est. Comme je vous ai dit. 2 pièges, c'est pas trop, hein, c'est vraiment pas trop. Même que je devrais peut-être en mettre plus, mais... Mais bon. Ok, on va mettre ça à la place. On va mettre ça. On va mettre Malédiction du Roi à la place de ça. Malédiction du Roi est une bonne carte. Donc ensuite, ben... Vous avez besoin de contre-piège, forcément. Les contre-pièges servent à annuler l'activation d'une carte de votre adversaire. Donc on a assez niaisé avec ça. Vous savez un peu comment ça marche, donc... Maintenant, on passe à l'extra deck. Voilà, l'extra deck, c'est ça. Donc là, l'extra deck, il n'y a pas de limite, il n'y a rien, vraiment rien pour arrêter ça. Mais nous, notre deck que je viens de faire, par exemple, c'est un deck basé sur les invocations XYZ. On va mettre des monstres XYZ. Les monstres de l'extra deck sont pas nécessairement obligés d'être du type de vos autres monstres, mais c'est quand même recommandé. C'est quand même mieux que... C'est quand même mieux que rien, en fait. C'est quand même mieux que de mettre des monstres qui vont avec votre type de monstre original. Donc les cartes XYZ, c'est les cartes noires, comme vous avez pu le remarquer, effectivement. Ah merde, c'est vrai que... Bon, c'est pas grave, j'aurais dû prendre Shark pour le personnage Shark pour ça, mais bon. Donc voilà, notre deck est prêt. Ça va, notre deck est prêt, vous voyez? Et on est bon, ça m'a l'air beau, c'est un petit deck basique. J'ai pas pris énormément de temps à le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez appris un petit peu comment faire un deck. N'oubliez pas que vous pouvez prendre des decks feu, des decks magiciens, plusieurs types de decks. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, je vais peut-être vous montrer les decks que j'ai fait. Plusieurs decks que j'ai fait. Pour vous montrer un petit peu la structure puis les différentes stratégies. Donc ce deck est un deck basé sur la stratégie de invoquer par XYZ. Genre ces monstres-là, genre des monstres de rang 4 et de rang 3. Vous voyez, il y a plusieurs monstres de rang 3, de niveau 3 et quelques monstres de rang 4. Pas beaucoup de monstres de niveau 4 par contre, c'est vrai, je vous l'avoue.